Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la chaîne Football et Nutrition. Salut, c'est ton hôte Romuald, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la mini-série dédiée aux 10 facteurs de performance dans le football. Et le thème de cette vidéo sera consacré donc au cinquième facteur de la performance dont je voulais te parler, et il s'agit de la génétique. Mais avant d'aller dans le sujet, j'ai deux guides offerts que tu peux te procurer en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Il s'agit des 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives fait maison pour les matchs. Venons donc maintenant au facteur de la performance qui est la génétique. Puisque la génétique, ça peut effectivement interférer sur la performance du joueur de foot. Ceci dit, le sujet de la génétique est un sujet complexe car on ne sait pas encore tout de ce que les études sur ce sujet peuvent nous apporter. Néanmoins, d'après ce qui a déjà été réalisé comme étude jusqu'à présent, on sait qu'il y a des liens entre la performance physique du joueur et son profil génétique. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par la génétique? La génétique, c'est la science de l'hérédité. Donc, c'est la science qui va étudier les caractères héréditaires des individus et leur transmission au fil des générations. Donc, on entend par là que voilà, il y a des aptitudes physiques qui peuvent être transmises voilà, par l'hérédité, donc par ses parents. Et toute l'information sur la génétique d'un individu se trouve dans son ADN. Donc c'est les études d'ADN, donc en faisant passer des tests d'ADN aux joueurs, qu'on peut parvenir à récupérer des informations sur les capacités physiques des joueurs, et pourquoi pas, si on a à disposition ces outils en club, pourquoi pas donc adapter par la suite les entraînements en fonction des dispositions génétiques. On sait d'autant plus qu'il y a des marqueurs génétiques qui vont être impliqués dans les faits suivants. Par exemple, il y a des marqueurs génétiques qui vont déterminer la croissance musculaire, d'autres qui vont déterminer l'endurance, d'autres qui vont déterminer la résistance cardiaque, mais également la souplesse, les réflexes, ou encore il y a des marqueurs génétiques qui donnent des informations sur les prédispositions à avoir des blessures. Les gènes, typiquement, sont des gènes qui on va dire, qui impliquent la performance sportive, puisque on sait qu'il y a des gènes qui vont être responsables du métabolisme du fer, qui vont donc être impliqués dans le métabolisme du fer. Il y a un autre gène qui est responsable de la croissance musculaire. Il y a un gène qui est responsable de la longueur du talon d'Achille. Ça, c'est important pour tout ce qui va être effort de sprint, d'accélération. Et il y a même plusieurs gènes qui sont impliqués dans les capacités respiratoires. Et en fait, il y a des gènes qui déterminent certaines performances sportives. Mais la génétique, c'est un sujet complexe. Donc là, pour des amateurs comme nous, pour des gens qui ne sont pas qui ne maîtrisent pas ce sujet, on va pas justement s'arrêter seulement au fait de la génétique pour déterminer la performance du joueur. Mais ce qu'il faut retenir quand même, d'après certaines estimations, c'est qu'il y a 60% de nos capacités sportives qui seraient héritées génétiquement de nos parents. Ensuite, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a 40% quand même de la performance qui va être déterminée par les entraînements. Donc c'est quand même ça qu'il faut retenir, c'est que la génétique, ok, ça peut être responsable d'une partie des performances, mais tu dois pas oublier l'entraînement. Sur ce, voilà pour cette vidéo concernant la génétique.
N'hésite pas donc à réagir dans les commentaires pour dire ce que tu en penses. Et n'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je te retrouve pour la prochaine vidéo de cette mini-série. Je te dis... D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sur les équipements. Donc, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.